Je mets des écouteurs pendant que j'enregistre les vidéos parce que ça me permet d'écouter la musique que vous entendez en fond. Et cette musique-là me met dans le mood pour tourner les vidéos que je veux tourner. La vidéo que j'ai faite sur mon adoption, elle a très bien marché. Tantôt, j'étais à la salle, j'ai eu une idée de vidéo qui rejoint la vidéo que j'ai bien pris récemment. Comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai été adopté, tu vois. Mais j'ai été adopté par deux femmes. Je sais pas si je l'ai clairement dit. Mes deux mères, quand elles m'ont pris sous leurs ailes, elles étaient déjà assez vieilles. Fin trentaine, début quarantaine, l'autre c'était 45 et plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont cet âge-là plus 18. Mes parents ont 57 et 66, je pense. J'ai 21. Juste ça, ça peut vous indiquer un peu comment je vis le fait de parler de moi aux autres. Bon, j'en croise de plus en plus, mais il y a peu de jeunes de mon âge qui ont des parents de l'âge d'une grand-mère ou d'un grand-père, quand même. Avoir deux mères, ça veut dire qu'au quotidien, à tous les jours, t'as pas de figure paternelle. Moi, personnellement, j'ai eu des figures. Je vois quand même qu'il y a une énorme différence entre la manière dont j'ai eu mes figures paternelles et la manière dont quelqu'un de normal a un père. Genre notre manière de se comporter. Quelqu'un qui a un père versus moi qui a juste eu quelques petites figures paternelles par-ci par-là, mais qui a pas genre une figure paternelle tous les jours en se levant et en se couchant, tu vois. Je vois la différence entre les deux. J'ai déjà juste ça. J'ai fait ma première fois, j'avais 20 ans, 21 ans. C'est tout récent. Première fois date d'il y a même pas un an. Je pense que le fait de pas avoir eu de père, ça a un lien avec ça. J'ai jamais vu l'intérêt plutôt à le faire. J'aimais tout le temps ça être avec ma copine, se coller, écouter un film, faire des activités, mais faire l'amour, c'est un truc dont je pense que j'avais peur en fait. Puis ben récemment, je l'ai débloqué, tu vois. Donc bref, ne pas avoir de figure paternelle, je pense que ça a peut-être influencé le fait que je fasse l'amour plus tard que la moyenne. Ne pas avoir de peur, ça m'a aussi aidé dans un certain truc. Moi et mon frère, je le remarque beaucoup, on a un respect de la femme inné. Je veux dire que c'est en nous. Alors, depuis que je suis petit, je fais attention aux femmes. Je vais te donner un exemple tout simple. Quand je suis avec ma copine, puis qu'on s'en va quelque part, qu'on va utiliser une voiture, que ce soit moi qui conduise ou elle qui conduit, je vais toujours lui ouvrir la portière de la voiture. J'ai un respect de la femme inné en moi vis-à-vis du fait que j'ai pas eu de père, donc j'ai pas eu de figure macho, de figure un peu autoritaire, tu vois, un peu terre à terre. Ça m'a appris à être super sensible, super empathique, super là pour l'autre, à l'écoute. Je pense que le fait de pas avoir eu de père, ça a un impact là-dessus. Il y a un autre truc oui, dont je peux te parler sur le fait de pas avoir eu de père, c'est que dès qu'il y a un homme qui entre dans ma vie, ben, pour moi, un des côtés, on va dire, positifs, c'est que je vais naturellement le voir comme un exemple. Je vais voir cette personne-là comme quelqu'un à qui me fier, comme quelqu'un à regarder, quelqu'un à observer, quelqu'un à essayer de comprendre. Ça, j'adore. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai travaillé dans une épicerie. Mon collègue avec qui je travaillais tous les jours, qui était dans mon département, c'était un homme de 60 ans et plus, tu vois. C'était un homme, mais tellement incroyable. Je te dis, genre, j'ai pris son numéro de téléphone, là, genre, je suis encore pote avec, je pense. Puis c'est vraiment devenu un putain d'exemple, genre, admiratif de ça. Je suis comme naturellement enclin à lui parler, à comprendre comment il est. Juste regarder la personne. Juste regarder un homme, j'adore. Parce que je n'ai pas eu ça. Cette vidéo-là, c'est pas du tout une vidéo en mode victime. C'est juste une vidéo en mode je te raconte comment je vis, ce que je suis. Après, je peux pas calculer de vous influencer à comprendre la vidéo d'une certaine manière. Tout le monde va faire ses propres suppositions, tout le monde va interpréter la vidéo à sa manière, mais comme je vous le dis, moi, la vidéo, je la fais en mode ma vie, c'est ça. Voilà les points positifs que j'y vois, voilà les points négatifs que j'y vois. C'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as aimé la vidéo, tu sais quoi faire. Sache que ce qui me fait le plus plaisir, vraiment, c'est les commentaires. Ça peut être un petit commentaire genre merci pour la vidéo, super, bravo. Juste 2-3 mots, ça suffit. Mais si tu veux me dire plus, évidemment, je prends tout, évidemment. Mais juste un petit commentaire, ça peut faire le taf aussi. Merci d'être venu sur la vidéo. Prends soin de toi. On se voit plus tard. Ok?